Eh bien, on se retrouve pour la partie la plus importante de notre formation. Enfin, moi, j'aime la programmation et j'aime la traçabilité. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à faire ma comptabilité. Et donc, j'étais capable de sortir mon chiffre d'affaires annuel, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé à mes 20 ans. Donc là, je vous présente une petite vidéo de mon passé quand j'étais très joyeux de gagner autant d'argent à cet âge. À 20 ans déjà, je réalisais 1 million par mois de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices nets, parce que j'étais travailleur indépendant. Quand je vendais pas des produits, je changeais mon temps contre de l'argent et à la fin du mois, j'avais plus d'1 million que je gagnais grâce à mes activités de motion designer. Donc voilà, j'aime bien faire les choses avec des preuves. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai. Je pense qu'en ayant déjà vu l'argent, en ayant vu les vidéos, on y croit. Et après, plutôt, je t'ai dit que je faisais des lits d'égalité sur Internet. Mais cependant, je faisais du travail intense dans le domaine du motion design. Et donc, ici, il était question de faire des animations 3D ou alors du VFX. Le VFX, ce sont des effets spéciaux. Donc, quand vous voyez du trucage dans les films, c'est ça qu'on appelle du VFX en fait. Donc, c'est là dans laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'animation virtuelle parce que tout ça est créé de manière assistée avec un ordinateur, donc il n'y a rien qui est créé physiquement, uniquement les vidéos qui sont utilisées pour faire du VFX. Les animations 3D que vous voyez, ce sont des contenus créés à 100% dans l'ordinateur. Là par exemple, ce Pokémon il avait été réalisé par moi, je l'ai modélisé de A à Z et ensuite animé la voiture qui vient de se démolir, c'est moi qui l'avais fait, l'animation également de la caméra, ici le morphing. Là, j'ai désintégré du test l'animation de la voiture Aya Nakamura. Là, c'est la Vita. Ici, là, c'était pour Ralph. Là, j'ai fait ça pour Halloween. Ici, ça c'était pour un film aux États-Unis. Là, c'était pour un Français qui faisait des jeux vidéo. Là, c'est pour le film également. En fait, c'est une séquence de film et la scène a été modélisée en 3D. Là c'est dans l'espace, là c'est l'animation en 3D. En fait je faisais comme ça plein d'animations et j'en ai fait plus de 150 introductions. Donc vous pouvez taper sur ma chaîne, taper simplement sur YouTube Lead Guy Design et vous verrez les projets qu'il y a eu à réaliser dans le passé. Là c'était pour une chaîne de télévision. J'ai également travaillé pour TF1, je pense qu'il y a deux qui arrivent là, c'était pour un grand technicien français qui repart des smartphones. Il s'appelle Picsou, donc je fais également son animation, il est très connu. Là c'était pour des nouveaux artistes français. Ensuite ici j'ai encore fait des animations dans l'espace. Tout ça c'est modélisé en 3D, il n'y a rien qui existe. Tout ça a été créé. Donc là c'était pour Rolf. Donc Algerino ici c'était pour Rolf, des intégrations de la femme dans Lamborghini. Ici c'était pour Maes, vous avez regardé l'équipe de Booba avec Maes, c'est moi qui avais fait l'animation de l'avion en haut, c'est moi qui avais créé ça. Ensuite au début, là c'était pour Kekra, ici c'était pour l'abeille en 3D. Il fallait créer, faire une animation, j'ai créé, puis j'ai fait le rigging dessus. Et on fait un rendu. Et par la suite on passe au projet un petit peu intéressant. Alors là c'était les chauves-souris en multiple. Ici c'était remplacer le fond qui avait des étoiles pour augmenter les dimensions de l'escalier. Et là c'était pour une animation très complexe. Là ça fait partie d'un de mes plus gros projets dans le motion design. Après 2019 j'ai pu poster grand chose parce que je n'avais plus trop d'activité dans le design parce que c'était plus un domaine où j'étais travailleur indépendant et je ne peux pas facilement déléguer des tâches parce que c'était très complexe. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir des employés facilement dans ce domaine parce qu'il faut au moins 6 ans d'expérience pour maîtriser comment ça se passe. Donc du coup j'ai un peu switché vers le marketing qui est un secteur d'activité facile d'apprentissage et qu'on peut facilement déléguer, on peut facilement avoir des gens qui travaillent avec nous et qui nous permettent de réaliser un bon chiffre d'affaires. Donc voilà. Et
Et donc, il fallait qu'à la fin de l'année, j'arrive à estimer combien j'ai gagné. Et ça, c'était à 20 ans. Et donc, chaque année, j'ai ainsi travaillé comme ça jusqu'à faire face à environ 300 à 400 clients par mois. Là, c'est plus facile de gérer la conformité manuelle que je faisais quand j'étais simplement motion designer, où les clients étaient aux alentours entre 4 à 5 clients par mois. En ce moment, j'étais obligé de maîtriser un petit peu la programmation parce qu'à un moment, c'est impossible pour un humain de faire tout manuellement sans prendre du temps parce qu'il est question d'être optimal, de travailler très rapidement. Pour cela, il faut programmer. Alors, là, actuellement, je vais vous montrer un truc. Donc là, j'ai dans mon dossier WhatsApp, le nombre de clients qui ont déjà rejoint la formation sont 63 membres à la formation. Et aucun de ces membres a une facture. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'étais occupé à améliorer le contenu de la formation, améliorer mes présences sur les réseaux sociaux, améliorer la page, améliorer tout ce qu'il y avait comme bug, répondre aux questions des clients, essayer d'optimiser tout au maximum. Et pendant ce temps, il y a eu beaucoup de gens qui ont rejoint la formation. Depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo, la publicité avec le montage également. Par la suite, j'ai fait des vidéos sur l'optimisation. Depuis ce moment, il y a eu énormément de personnes qui ont rejoint la formation parce que je pense qu'on était dans les 10-15 à peu près. Et là, on a quadruplé. Si on vous demande de faire 63 factures manuellement avec toutes les informations nécessaires, je pense que ça va être un peu compliqué. Cependant, si on a déjà un système automatique qui nous génère des factures rapidement, eh bien, ça serait assez facile. Ok. Alors, ici, si on veut créer une facture manuellement, on va insérer les informations du client. On a la chance qu'on a le même produit parce que chez nous, on a 25 produits. Dans chaque fois, il faut mettre le nom du produit. Et donc, j'ai créé des boutons qui me permettent de mettre les noms des produits aisément. Et je vais vous montrer également comment créer ces boutons-là. En fait, je vais vous montrer les options qu'il faudrait maîtriser pour se démarquer de la concurrence. Et donc, sinon, je pourrais simplement faire ma facture. Et si vous utilisez les éléments que j'ai utilisés pour faire ma facture, il y aura un peu de limites. Parce que moi, j'ai un seul produit. Cependant, je pense que vous en aurez plusieurs. Donc, je vais entourer la cage des produits. Je vais également entourer la cage des prix. En fait, les prix vont s'adapter en fonction du type de produit. Je vais vous montrer comment le faire. Bon, concernant les frais d'expédition, vous pouvez gérer les frais d'expédition manuellement, c'est pas trop grave. Bon, les frais d'expédition, je peux également travailler cela en fonction des régions, parce que je connais à peu près le coût d'expédition pour chaque région. Cependant, on va plutôt utiliser les villes plutôt que d'utiliser les régions. On va plutôt utiliser les villes. Donc, je vais prendre un exemple de, on va dire, 10 villes. Et on va essayer avec, comme ça, si vous maîtrisez comment on le fait avec 10 villes concernant les frais d'expédition, vous pourrez le faire pour toutes les autres villes. Donc, premier paramètre, on aura les produits. Ensuite, deuxième paramètre, on aura le prix du produit à gérer de manière automatique parce qu'on n'aimerait pas écrire le nom du produit nous-mêmes, mettre le prix du produit nous-mêmes. Ensuite, je vais vous montrer comment appliquer des rabais. Donc, on va faire ça après le 3. Ensuite, on a le 4 qui sera rabais. Alors, cette vidéo, je l'improvise complètement. Je ne l'ai pas écrit parce que ça prend énormément de temps à créer une facture. Et donc, si je mets du temps pour écrire avant de mettre du temps pour l'enregistrer, ça va me prendre une éternité. Donc, j'ai décidé d'improviser parce que je maîtrise bien la programmation. J'ai pas besoin de me préparer. Ensuite, on a également le délai de livraison. Donc, on peut prendre ça en 6 délais de livraison. Et donc, ensuite, on a adresse. Adresse qui peut être le 7 des points énumérés. Ensuite, on a le numéro de facture qui peut être le 8. On a l'auteur de facture. L'auteur de facture avec l'adresse. Avec votre adresse. On va mettre ça en tant que 9. Auteur de facture et adresse. Alors bon, notre adresse c'est pas si compliqué parce que c'est fixe, on va pas changer à chaque fois. C'est plutôt auteur de facture avec date et puis heure. Ok. On va essayer de créer un setup un petit peu similaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense que c'est l'essentiel. Les autres paramètres ne sont pas vraiment
de la programmation. Un autre paramètre que nous avons dans notre entreprise. Alors, il y a un autre paramètre qui est français et anglais. Bon, mais ça, je vais pas me prendre la tête parce que voilà, créer une facture en français et en anglais, c'est beaucoup plus complexe. On va vraiment rester sur la base où nous sommes que les francophones parce que la plupart des membres de l'association sont les francophones. Après, si vous voulez créer une facture en anglais, là, c'est un petit mieux différent parce que là, on parle uniquement de la formation francophone. En fait, c'est quoi le but d'avoir une facture en français et en anglais? C'est si jamais un client vous passe la commande en anglais, vous appuyez sur un bouton, il traduit toute la facture en anglais. Un autre client vous passe la commande en français, vous appuyez sur le bouton, ça vous traduit toute la facture en français. Donc, il y a également la possibilité de le faire. Ensuite, donc au niveau des adresses, on va aller étape par étape. Alors, on va commencer avec le produit. Déjà, avant de démarrer, on va prendre le point 0 comme la mise en page. Ok. Avant toute chose, il faudra une mise en page.